Pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Je suis sûre que si vous regardez cette vidéo, c'est pas du tout parce que vous manquez de motivation ou parce que vous manquez de talent. Non, en fait, je suis sûre que la raison, elle est ailleurs. Il y a une erreur subtile que tout le monde ignore, mais qui peut être la cause de votre stagnation. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça et surtout à la fin, je vais vous donner une méthode simple pour enfin avancer et aller vers l'atteinte de vos objectifs. On a tous des rêves. Créer un business, perdre du poids, écrire un livre. Mais combien de fois on reste bloqué parce qu'on ne sait pas par où commencer? Ou pire, on démarre, mais on abandonne au bout de 2 semaines. Et moi aussi, j'étais comme ça avant. J'avais plein d'idées, je voulais lancer plein de projets. Tout était clair sur le papier. Mais soit je procrastinais, soit je sabotais mes efforts en pensant que j'étais pas assez douée ou que je manquais de discipline. Peut-être que toi aussi tu te dis mais en fait c'est parce que je suis pas comme eux, je suis pas comme ceux qui réussissent, je suis pas comme les autres, mais c'est faux. En fait, c'est une façon pour ton cerveau de t'auto-saboter et de rester dans cette zone de confort qu'il connaît. Et on est nombreux à confondre avoir des objectifs et savoir comment les atteindre. C'est bien d'avoir de la clarté sur notre objectif, mais c'est totalement différent de savoir comment les atteindre. Et souvent, on oublie une chose essentielle et pourtant tellement simple, c'est que c'est nos petites actions quotidiennes qui font la différence. Et c'est pas les grandes idées qu'on peut avoir. Et cette erreur subtile que tout le monde fait, c'est de se laisser piéger par notre cerveau. Parce que notre cerveau est conditionné et aime de plus en plus les récompenses immédiates. C'est pour ça qu'on adore scroller, c'est pour ça qu'on adore avoir des notifications. Et c'est pour ça aussi qu'on remet les choses importantes à plus tard et qu'on se dit j'ai encore le temps pour ça. Exemple concret, imagine que tu veux perdre du poids. Tu fais un plan, tu te dis, ok, en 2 mois, je veux perdre 10 kilos, donc je vais aller 5 fois à la salle et je vais manger plus sain. Et tu le fais. La 3e semaine, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ton cerveau qui t'a piégé et qui voit pas de résultat, qui voit pas de résultat immédiat. Donc il se dit, ça sert à quoi que je fasse ça? Ça sert à quoi? Et donc c'est là que tu auto-sabotes tes propres résultats qui allaient arriver. Donc non, en réalité, c'est pas une question de discipline, c'est une question de méthode. Si vous changez votre approche, vous pouvez littéralement changer votre cerveau, le reprogrammer pour réussir. Et donc, comment faire? Comment inverser la tendance concrètement? L'étape numéro 1, ça va être de vous fixer des micro-objectifs. Pas des gros objectifs visionnaires, ok, ça c'est pour votre vision board, d'accord. Mais là, vous allez vous fixer des micro-objectifs atteignables et votre cerveau, ça va le rassurer. Parce que il va se dire, c'est possible ça, je peux y arriver. Donc concentrez-vous sur des actions minuscules mais constantes que vous allez faire tous les jours. Donc par exemple, vous voulez vous remettre à la lecture à fond. Vous n'allez pas commencer par vous dire je lis un livre par semaine. Vous allez commencer par vous dire je vais lire 2 pages par jour. Et en fait, juste ces 2 pages, ça va créer un élan. Et vous allez voir que chaque jour, vous allez lire un peu plus que 2 pages. Mais pour le moment, dites-vous juste que 2 pages, c'est déjà bien. L'étape numéro 2, c'est d'utiliser la méthode des 1%. Est-ce que vous saviez que si vous vous améliorez de 1% chaque jour, à la fin de l'année, vous êtes 37 fois meilleur? Et c'est le secret de l'effet cumulatif. Et donc, ça veut dire que la constance, la régularité, fonctionne bien mieux que l'intensité. Et vous savez, parfois, on se dit que cette personne a du talent et pas moi, donc je pourrais jamais la rattraper, ça sert à rien. Sauf que c'est faux parce que l'effort rattrape le talent. Par exemple, quand j'étais petite, tout le monde me disait mais tu prends des cours de dessin, alors que non, pas du tout. J'avais un don, on va dire, inné pour le dessin. Mais pour autant, les personnes qui ont fait l'effort de dessiner chaque jour, chaque semaine, de dessiner régulièrement, elles m'ont dépassée aujourd'hui parce que je pratique plus et si je dessine, je vais avoir plus de mal qu'avant. Donc, je me fais dépasser par quelqu'un qui savait pas du tout dessiner au début, mais qui a fait l'effort d'apprendre et de s'entraîner et qui maintenant, aujourd'hui, peut me dépasser. L'étape numéro 3, c'est la récompense. En fait, notre cerveau, il fonctionne avec des récompenses. Donc, chaque fois que vous allez faire une action, même si elle est petite, récompensez votre cerveau. Et même si c'est juste un « yes, je l'ai fait », juste ça, ça peut suffire. En fait, ici, l'idée, c'est d'associer la satisfaction à l'effort. Et maintenant, je vais vous donner 3 conseils, enfin 3 sortes de boosters pour exploser vos barrières mentales et aller au-delà. Le premier booster, c'est la visualisation audacieuse. Pourquoi, dès maintenant, vous n'incarneriez pas cette personne qui a atteint cet objectif, qui est déjà là où vous voulez être? Imaginez que vous vivez déjà la vie de vos rêves. Pas demain, non, là, maintenant. Incarnez cette personne qui a déjà atteint ce que vous voulez atteindre. Et faites en sorte que cette vision devienne votre standard. Pourquoi attendre? Et ça va tout débloquer et ressentir les émotions. Ça va vous permettre d'atteindre plus vite votre objectif. Le deuxième booster, c'est l'action immédiate. Il n'y a rien qui remplace l'action. Faites, dis pas je devrais faire, non, vous faites directement.
Comme je dis à chaque fois, réfléchissez pas. Quand vous voulez pas, vous faites comme des robots. Quand vous n'en avez pas envie, on s'en fiche de l'envie. Vous le faites. Vous savez que vous devez le faire. Vous le faites sans réfléchir. La seule défaite, elle est dans l'inaction. Et le troisième booster, c'est le lâcher-prise total. Faites confiance en la vie, faites confiance au processus, même quand vous comprenez pas ce qui se passe, même quand vous êtes perdu. Imaginez plutôt, quand vous êtes perdu, dites-vous que c'est parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Donc apprenez à aimer l'incertitude, à être à l'aise dans les doutes, à les accepter et à avancer quand même. Et faites confiance en la vie parce que elle est avec vous. Et par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je voulais tellement que tout soit parfait tout le temps que, en fait, je postais quasiment pas de vidéos. Alors que là, avec cette chaîne, je me suis dit, peu importe, même si ma vidéo, elle est pas parfaite, même si je peux m'améliorer, il y a une vidéo qui sort par semaine et basta. Et devinez quoi? Ça a tout changé. Même si je vois pas des progrès spectaculaires, je vois quand même des progrès constants à tous les niveaux. Et ça, c'est la clé. Avancer, même très lentement, c'est toujours mieux que de rester figé. Donc arrêtez de viser la perfection et décidez plutôt que chaque petit pas compte. Et c'est ça la vraie méthode pour atteindre ses objectifs et pour réussir. C'est d'avancer petit à petit, mais sans jamais s'arrêter. Je suis sûre que vous êtes plus proche de vos rêves que vous ne le pensez, alors continuez, continuez, lâchez rien. Même s'il y a des périodes de doute, même s'il y a des périodes de down, continuez, continuez coûte que coûte. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a vraiment aidé. Si vous voulez qu'on échange en commentaire, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.